Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Je continue donc dans ma série consacrée à l'imam Al-Ghazali, décoré du sobriquet de Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam. Et donc, je disais la dernière fois qu'il s'en était pris aux philosophes pour de nombreuses raisons. J'avais donné les raisons sans entrer dans les détails, ça sera fait dans les prochaines émissions. Et donc, j'ai commencé par dire qu'il s'en prenait aux philosophes en leur reprochant précisément de se dérober aux obligations religieuses. Et j'avais cité sa formule: une catégorie de gens qui croient se distinguer de leurs semblables et de leurs pairs par un surcroît de vivacité d'esprit et d'intelligence ont abjuré les obligations rangées par la religion islamique au nombre des actes cultuels, ont méprisé les rites de la religion au rang desquels les offices des prières et l'évitement des interdits, ont dédaigné les pratiques cultuelles et les châtiments y afférents de la loi et n'ont pas observé ses arrêts et ses limites. Et donc, fin de citation, j'avais également indiqué que Razali disait qu'il n'est d'autre source, je le cite, à l'incroyance des philosophes que l'audience et la réputation qu'ont acquise parmi eux les noms de Socrate, d'Hippocrate, de Platon, d'Aristote et de leurs semblables. D'accord. Et donc, Razali reproche aux philosophes de ne pas s'acquitter de la prière, de la zakat, du hajj, etc. Mais alors, la question se pose de savoir comment et par quels moyens Razali sait que les philosophes ne respectent pas les obligations religieuses qu'impose l'islam. Quand on sait que son adversaire principal, c'est d'abord Ibn Sina, Avicenne, puisque c'est Avicenne qui donne le système total de la philosophie en islam, eh bien on se demande comment il sait que Ibn Sina se dérobait aux obligations qu'impose l'islam. En réalité, c'est un préjugé, c'est une idée reçue, puisque Razali, venant après Avicenne, n'a aucun moyen de vérifier si Avicenne respectait les obligations religieuses ou pas. Donc c'est un préjugé. Et en réalité, c'est une idée assez reçue dans le cercle des Mufuqaha et des Muhaddithoun que les philosophes dédaignent, négligent, se moquent des obligations de l'islam en disant que tout ça finalement c'est bon pour le tout venant, pour l'homme du commun, mais que nous on est d'une intelligence très supérieure et donc on n'a pas besoin pour reconnaître la majesté du Seigneur, de déférer à un certain nombre d'obligations religieuses. Mais en réalité, Razali pourrait dire la même chose des soufis, parce que certains soufis estiment aussi que les obligations religieuses comme la prière, la zakat, etc., ne sont pas indispensables et donc s'en libèrent et s'en affranchissent allègrement. Et ça, on le sait. J'ajoute également, pour que les choses soient bien équilibrées, que Razali, dans son Munqidh min ad-Dalal, qui a été plusieurs fois traduit, et dans l'Ihya et dans le Munqidh min ad-Dalal, est très sévère aussi à l'égard des fuqaha et des muhaddithoun. Voilà ce qu'il dit dans Al-Munqidh, par exemple, il dit tel parmi les plus célèbres ne fait pas la prière. Un autre boit du vin. Celui-ci dévore les biens des fondations pieuses ou l'argent des orphelins. Celui-là dilapide le trésor public et ne se garde pas des choses défendues. Un autre enfin reçoit des cadeaux pour infléchir ses jugements ou les témoignages, etc. On reconnaît, ce passage rentre un son très actuel en vérité. Et je suis surpris de voir que ce passage d'Al-Munqidh min ad-Dalal n'est jamais cité dans la corporation des fuqaha et des muhaddithoun. Ensuite, il ajoute, Al-Ghazali, je le cite, « Tu vois un savant en train de manger des aliments illicites. Il est parfaitement au courant, autant que toi, pour le vin ou pour l'usure, la médisance, le mensonge ou la calomnie. Est-ce cela
est-ce que cela t'empêche de pécher? Mais ce n'est pas par manque de foi, c'est tout simplement par concupiscence. Et il conclut en disant, le savant authentique, lui, ne verse dans le péché que par erreur ou par inadvertance. Donc Al-Razali n'est pas dupe, si vous voulez, de la situation dans laquelle il est et des actions de ses contemporains. Et donc ce n'est pas seulement les philosophes qu'il critique, encore que, s'agissant des philosophes, il n'est pas de moyen de s'en assurer, alors que pour ses contemporains, il est fort bien placé pour savoir que ce tableau qu'il brosse correspond euh, à une certaine réalité. Et les philosophes, face à l'attaque de Razali, une attaque circonstanciée, très fine, très subtile, parce que c'est un très grand savant, et surtout un penseur d'une perspicacité tout à fait étonnante, à vrai dire. Euh, donc les philosophes ont répondu, ne sont pas restés silencieux face à l'attaque de Razali. Ils ont estimé cette attaque comme étant très exagérée, fausse, parfois injuste. Et donc, nul n'était mieux placé que Abul Walid ibn Rushd, euh, celui qu'on appelle aujourd'hui Averroès, pour répondre à Razali dans un très grand traité qui s'appelle L'incohérence de l'incohérence, Tahafut Tahafut, qui a été finalement traduit aux éditions Vrin il y a peu de temps. Et donc c'est une controverse capitale qui a opposé au Moyen Âge donc deux des plus grands penseurs du monde musulman, donc Al-Razali et Ibn Rushd, donc Averroès. Et cette polémique, cette attaque et cette réfutation sont pleines d'enseignements. Alors, à notre époque laïque, en Occident en tout cas, la balance penche en faveur d'Averroès. On préfère Averroès à Razali. Razali, dont le soufisme, dont l'ascétisme ne sont pas plébiscités par l'époque actuelle. Et on réduit souvent ce débat à la contradiction entre la libre pensée aux prises avec les rigueurs de l'islam et l'auteur de l'Ihya, la reviviscence, la régénération, la revitalisation, enfin on traduit comme on veut, hein, Ihya Ulumuddin passe pour un penseur dont les préoccupations ne correspondent pas tellement aux intérêts de l'époque contemporaine. Et à l'inverse, Ibn Rushd, donc Averroès, est souvent considéré en Occident comme un initiateur malheureux de la sécularisation ou de la laïcisation en terre d'islam, raison pour laquelle, dit-on, il a été persécuté. En réalité, ça, c'est encore une légende qu'on a forgée. Il y a plein de légendes, hein, d'un côté comme de l'autre. Et donc, il est très exagéré de dire ou d'affirmer que Ibn Rushd a été persécuté pour des raisons philosophiques ou pour des raisons religieuses. En réalité, il a été en but à une cabale ourdie par des envieux, par des intrigants, des envieux intrigants, jaloux des prérogatives et de la proximité d'Ibn Rushd avec le pouvoir califal de l'époque, le pouvoir almohade de l'époque. Et il est souvent arrivé dans l'histoire que pour donner à une brigue toutes ses chances de succès, eh bien, on colore cette cabale, cette brigue, ce complot, si vous voulez, de nobles raisons qui ont pour but de recueillir les suffrages d'une majorité de personnes. Et en réalité, l'infidélité supposée, ou le kufr supposé d'Ibn Rushd, c'était plutôt une conspiration qui obéissait à des motifs assez bas
Et il est vrai qu'au demeurant, la passion de Ibn Rushd pour la philosophie a plutôt facilité la tâche à ses ennemis. Mais rappelons encore une fois que c'est Razali qui engage le débat hein, dans son Tahafut al-Falasifa, dont l'ouvrage est terminé à peu près en 1095, c'est-à-dire à la date exactement du 11 Muharram 488 de l'Hégire, qui correspond à l'année 1095 après Jésus-Christ. Alors, ce titre a été diversement traduit, mais le but du traité est évident, donc il s'agit de montrer que les philosophes échouent la plupart du temps à prouver leur thèse. Il s'agit donc d'une critique de la capacité des philosophes à démontrer la véracité de leur thèse, et comme ils sont impuissants à les démontrer, eh bien, ils tombent logiquement dans des propositions qui finissent par se contredire. Et d'ailleurs, chacun peut constater contre le déisme, le naturalisme, le matérialisme, eh bien, l'accord est impossible et de tout ça ne subsiste qu'un tissu de contradictions, d'affirmations dogmatiques, d'assertions sans fondement. Ibn Rushd répond hein, dans son ouvrage Tahafut al-Falasifa, Tahafut al-Tahafut, Ibn Rushd répond que les arguments de Razali ne sont pas des arguments démonstratifs, que ce sont des arguments dialectiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire il faut se souvenir que derrière ces mots, il y a les théories d'Aristote, notamment la logique d'Aristote. Hein. Pour Aristote, contrairement à Platon, la dialectique, ça n'est pas une discipline qui est une discipline démonstrative. Hein. Donc, quand on veut faire de la science et qu'on veut faire office de démonstration, on n'utilise pas la logique, alors que pour Platon, la dialectique était une discipline, disons, la discipline reine, puisque à la suite de son maître Socrate, Platon pratiquait le dialogue et donc l'ensemble de son œuvre, à part les lettres évidemment, ce sont des dialogues. Alors, quels sont les thèses autour duquel roule tout le débat? Quels sont les points, quelles sont les pommes de discorde entre Razali et Ibn Rushd? Le premier point, c'est la question de l'éternité du monde. L'éternité du monde. Alors, la foi musulmane est claire sur ce point-là. Le monde a été créé du néant. Hein, il y a une création ex nihilo. Donc, le musulman croit que le monde a été l'univers, le monde, la création est une création ex nihilo, à partir de rien. Hein, donc, c'est ce qui correspond à peu près au que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Lux fiat. D'accord donc la question est de savoir est-ce qu'il faut admettre une création ex nihilo ou bien une création faite à partir d'une matière préexistante. Deuxième question importante, la question de la résurrection. Est-ce qu'il y a un jugement dernier? Est-ce qu'on sera ressuscité après la mort? Est-ce qu'on sera jugé, ressuscité? Et toute cette question de la résurrection est très importante dans l'économie du débat, de la controverse plus exactement entre Razali et Ibn Rushd. Et il y a une question aussi importante de savoir si Dieu connaît tout, si Dieu est omniscient, si Dieu connaît tout. Alors la tradition monothéiste qui s'appuie sur des textes révélés et la tradition grecque qui ne s'autorise que de l'exercice de la raison naturelle ne donne pas les mêmes réponses à ces questions. Alors dès lors que ces traditions se sont rencontrées, eh bien les problèmes des rapports entre la raison, la foi, la loi, la raison se sont posés. C'est ce qu'on examinera dans une prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.